aussi ressuscité. Là, on se transpose en Israël, on est au pays que Dieu bénit. Amen. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Bon, c'est important. Et là, il s'est passé quelque chose. Jésus est ressuscité. Mais les disciples ne croyaient pas. Même Jésus a marché avec les gens d'Emmaüs. Et puis, ils ont dit, c'est drôle, il nous rappelle quelqu'un. Hein? Amen. Même quelques femmes ont dit qu'ils l'avaient vu. Mais les hommes ont pensé qu'elles avaient perdu la tête. C'est bien les hommes. Moi non plus, je me retenais. C'est vrai que les femmes n'avaient pas un statut très élevé. Malheureusement, dans le cas de certains hommes, les femmes n'ont toujours pas un statut très élevé. Non? C'est beau. Amen. Et Jésus a réprimandé ses disciples. Alors, je me permets de vous réprimander. Jésus est même apparu à certains. Puis malgré qu'il le voyait, il était encore, il avait besoin de mettre le doigt dans le côté. Oh, il doutait de ce qu'il voyait. Les disciples étaient tellement intimidés dans la peur qu'ils sont restés entre eux, cachés, silencieux, pendant 6 semaines. Après la résurrection, les disciples, ébranlés et apeurés, se cachaient de peur d'être trouvés et de ce qu'ils pourraient encourir. Ils avaient certainement besoin d'être revêtus de puissance. Et nous aussi. Et nous aussi. Pourtant, on sait que les disciples sont devenus courageux et de puissants témoins. Apparemment, il y a quelque chose là qui s'était passé, qui avait fait en sorte qu'il change radicalement. Ce quelque chose-là, ça avait été promis par Dieu. Mais ce n'était pas une chose. C'était quelqu'un. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oups. Trop vite. Une des manières de présenter le Saint-Esprit, c'est à travers du feu. Bien. Alors, on va le laisser brûler pendant le temps du partage ce matin. Il les enflamma. Il les baptisa de feu et enflamma leur connaissance du Christ. Le Saint-Esprit, là, il ne fait pas juste de nous faire parler en langue. OK? Il y a beaucoup plus que ça. Et on va quand même approfondir tout ça. Dans Acte 2, 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, j'aime ça, les tout à coup. Parce qu'il s'en vient quelque chose de grand. Les tout à coup de Dieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Je pourrais peut-être mettre ça juste ici en arrière de ma tête. C'est-tu pas pire?
séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et quoi? Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Merci Seigneur pour ton Esprit. C'est une personne, et c'est une personne tellement merveilleuse. Je veux apprendre encore plus de cette personne. Je veux apprendre encore plus qui est le Saint-Esprit et comment il agit dans ma vie. Seigneur, je veux apprendre de toi. Alors j'ouvre mon cœur ce matin à ta parole, parce que ta parole est la vérité. Et je te laisse toute la place ce matin, afin que tu puisses agir avec puissance dans mon cœur. Par Jésus, je te prie. Amen. Amen. Le jour de Pentecôte, un vent violent a rempli le lieu où les gens étaient réunis. Nous aussi, nous voulons un renouveau spirituel. Oh, je pense que là, je ne l'ai pas dit assez clairement. Là, je vais reprendre ça. Nous aussi, on veut un renouveau spirituel. Amen. Okay. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises. Amen. Amen. Maintenant, essayons de comprendre un petit peu plus qu'est-ce que c'est ça, le baptême du Saint-Esprit et de feu. Au fait, il y a deux expériences. Et là, je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. Il y a deux expériences différentes. Il y a lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Lorsque tu reconnais tes pécheurs, puis tu lui demandes pardon. Là, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et ça se passe à la nouvelle naissance. Mais il y a aussi une autre expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit et de feu. Donc, il y a deux expériences ici. On a vu la première, où est-ce qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Voici la deuxième, dans 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans, mais ici, le mot grec, Ève, est plus par. OK? C'est plus par que dans. En tout cas, ça a été traduit dans. Hein? Par un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. OK, donc ça, c'est une expérience. Puis le baptême du Saint-Esprit est une autre expérience. C'est deux expériences différentes. Maintenant, pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois avoir été, c'est-à-dire tu dois avoir passé par la nouvelle naissance. Il faut que tu sois né de nouveau. Amen. Donc, il faut que tu aies accepté le Seigneur. Amen. Fait que nous croyons que le Saint-Esprit est l'agent de la nouvelle naissance et qu'il habite le croyant né de nouveau. Amen. Ça, c'est sûr. L'Esprit vient habiter en nous. On va voir que le baptême de Saint-Esprit est un petit peu différent. Alors ici, j'ai mis les deux. OK, je fais un petit peu d'enseignement ce matin. Okay? J'ai mis les deux de chaque côté. La nouvelle naissance, puis le baptême de Saint-Esprit. À la nouvelle naissance, où est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? En nous. C'est le baptême du corps de Christ. On est baptisé dans le corps de Christ. C'est comme si on joint un corps, qui se trouve être l'Église. Amen. Quand j'ai le baptême de Saint-Esprit, c'est Jésus qui me baptise dans le Saint-Esprit. Deuxième point, à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Au baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient sur nous. Pas la même chose. Amen? Vous me suivez toujours? Oui. Le signe maintenant. Quand je vis une nouvelle naissance, j'ouvre la parole de Dieu et ma compréhension n'est plus la même. Je commence à comprendre la parole. Avant ça, je la lisais, puis ça cliquait pas dans ma tête. C'est le Saint-Esprit qui vient nous montrer ça, qui est en nous. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, comment on le voit? C'est par le parler en langue. C'est quoi le signe? C'est le parler en langue. On va revenir là-dessus. Après ça, le baptême d'eau, en fait, on s'engage. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous,
ça nous pousse à nous engager. Ça nous pousse à vouloir passer par le baptême d'eau, qui lui est un engagement devant Dieu, comme quoi je meurs à mon ancienne vie pour renaître à une vie nouvelle. Et c'est pour ça qu'on fait ça par immersion. Et pourquoi que on le fait à l'âge adulte, à partir d'à peu près 14 ans? Parce que c'est une décision. Il faut décider. Amen? Bon, donc ça, c'est lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, lui, c'est Jésus lui-même qui nous baptise. Amen? Il a dit aux apôtres qu'il était pour nous envoyer un consolateur. Amen. OK. Ici, la nouvelle naissance, c'est notre décision. C'est notre engagement. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un acte de réception. On reçoit une puissance. Il y en a qui cherchent à aller chercher. Non, fais juste le recevoir. Amen. On va en parler encore. Amen. La nouvelle naissance, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est un visa pour le ciel. Alléluia! Le baptême du Saint-Esprit, c'est un visa pour atteindre le monde. On en a besoin pour être des témoins. Amen? La nouvelle naissance, c'est un puits. Okay? C'est un puits qui ne sera jamais tari. On peut aller puiser tant qu'on veut. Puis cet esprit nous révèle tout ce qu'on puise dans sa parole. Tout ce qu'il vient mettre dans notre cœur. C'est un puits. Amen. Amen. Tandis que le baptême de cet esprit, c'est une source qui vient sur nous, puis ça déborde. Amen. Ça déborde. Je dirais que c'est un geyser. Si on le laisse, je dirais, agir, ça va devenir un geyser. Bien souvent, on le limite. Parce qu'on a peur de ce que les autres vont dire à côté. Ça, c'est vraiment le plan de l'ennemi. Je vous le dis tout de suite. C'est vraiment le plan de l'ennemi. Donc, ici, on reçoit le Saint-Esprit lorsque on vient au Seigneur. Et ici, ça se passe après le salut. C'est suite. Une fois qu'on a donné notre vie au Seigneur de tout notre cœur, là, on va recevoir la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui va venir sur nous. Amen? Amen. Allons maintenant voir dans Acte 12 à 17, Acte 8, 12 à 17, pardon. Mais quand ils eurent cru, ici on va voir qu'il y a vraiment deux expériences dans un même passage avec le Saint-Esprit. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. OK? Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Donc, quand tu es baptisé, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous pousse à nous baptiser. Donc, il avait reçu le Saint-Esprit. Mais pas encore le baptême. On va voir plus loin. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Non. C'est quoi, là? Reçussent le baptême du Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et quoi? Ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia! Amen. Donc ici, on voit qu'il y a deux expériences. Amen. Amen. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être immergé dans l'Esprit. Comment est-ce qu'on sait qu'un verre est plein? Quand tu le remplis. C'est quand il est rendu en haut complètement, là, oups! Oh! On appelle ça
n'est pas plein dans la vie, là. Si ça ne déborde pas dans ta vie, c'est parce que t'es pas plein. On a fait ça dans la plénitude. Yes. Amen. Amen. Ah, mais c'est pas mauvais de la laisser déborder. Parce qu'il y en a d'autres qui vont recevoir une petite douche en dessous. Là. Si on considère que l'Esprit est la puissance de Dieu, le fait d'être immergé en lui ne peut pas passer inaperçu. Amen. Donc, attendez-vous à des choses lorsque tu es immergé dans le Saint-Esprit. Et si tu as une certaine timidité, tu as peur du jugement des autres autour de toi, ben ton verre va toujours rester à un certain niveau avant d'être plein. Amen. J'ai longtemps résisté quand j'étais à Valleyfield. C'est Roger, une réunion de prière chez Roger Gagnon, que là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais je me suis rendu compte, c'est quand que ça s'est passé, ça? Quand j'ai arrêté d'avoir peur de ce que les autres étaient pour dire. Amen. On va aller un petit peu dans l'Ancien Testament pour voir que ce baptême-là du Saint-Esprit, il y avait déjà des signes dans l'Ancien Testament. C'est quand même intéressant. Ici, on a l'âge de l'Alliance. La gloire de Dieu, Shekinah, apparue du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, juste là. Shekinah, ça va me faire shaker. Le lieu très saint, il n'avait aucune fenêtre, bougie ou lampe. Il était éclairé par la gloire de Dieu. Un seul pouvait voir cette gloire-là. C'est qui? Le souverain sacrificateur. C'est particulier. Alors, bien sûr, Salomon a eu à cœur de construire le temple. Lorsque le temple fut achevé, le roi Salomon pria pour le consacrer à l'Éternel. Alors, quelque chose se passa. Le feu descendu du ciel et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Amen. Là, c'est plus le lieu très saint. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Alléluia. Cette gloire-là n'avait jamais été vue auparavant, excepté par le souverain sacrificateur, comme je disais. Et maintenant, le temple en était illuminé. C'est quoi le temple de Dieu? C'est qui le temple de Dieu? C'est nous. Le Seigneur veut nous illuminer. Il ne veut pas faire de vous des illuminés, mais il veut nous illuminer. Tout ça, c'était une préfiguration de la Pentecôte. Ce jour-là, 50 jours après l'ascension du Christ vers le Père, il envoya le feu du ciel. Ce feu apparut sur les disciples, visible à l'œil nu. Acte 2, 3. Dès ce jour-là, la gloire de Dieu et le Saint-Esprit se sont posés sur toute l'Église. Le Saint-Esprit demeure sur tout le temple spirituel, mais habite également dans le cœur de chaque croyant. Nous sommes le sanctuaire du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, bonjour sanctuaire. Bonjour sanctuaire. Maintenant, le Saint-Esprit travaille toujours dans le cadre de la parole. Qu'est-ce que ça sert un cadre? C'est ça. Okay. Qu'est-ce qu'il y a en dedans du cadre? C'est ça qu'on va regarder. Quand on dit encadrer, ça veut dire mettre des limites. À un moment donné, pendant que je priais, le Seigneur m'a montré une image
qui m'a aidé à mieux comprendre comment le Saint-Esprit doit toujours être mis dans la limite de la parole de Dieu. Amen. C'est un fleuve. Ça peut être un fleuve, là, qui est, comment je pourrais dire, tu sais, qui a beaucoup de vitesse, là. Ouais, un grand débit. Ça peut être un fleuve qui descend en chute ou en cascade. Ouais, c'est cascade que je cherche. Mais le flot du Saint-Esprit doit toujours rester à l'intérieur de la parole. Amen. Donc ici, il peut y avoir différentes directions que le Saint-Esprit peut prendre. Mais il y a toujours ses rives. Et ces rives, c'est le roc solide de la parole de Dieu. Amen. Alors si quelqu'un commence à vous donner des prophéties, et que cette prophétie-là sort en dehors de la parole, vous pouvez dire, hors de moi. Dégage, parce que là, c'est pas Dieu. Amen. C'est pour ça que c'est tellement important d'apprendre la parole et d'être aux cours fondamentaux que Marlène nous partage. Amen. Il faut la connaître, notre parole. Amen. Et je vous dirais, emmenez votre parole à l'Église, même si on met beaucoup de photos à l'écran, emmenez votre parole, vérifiez si ce que je dis est vrai. Amen. Ce que l'enseignant dit est vrai. La parole, c'est tellement riche, c'est tellement merveilleux. Et souvent, moi, quand le pasteur nous parlait, puis que je fouillais, pendant qu'il parlait, j'avais plein d'autres révélations. Peut-être pas au début, mais après un certain temps, là, le Saint-Esprit veut nous révéler bien plus. Il veut nous emmener plus loin. Des fois, de lire le verset après qui est montré là, peut nous emmener une révélation extraordinaire. Emmenez votre Bible. Amen. Emmenons notre Bible. Alléluia. OK. Le baptême dans Saint-Esprit s'accompagne normalement du parler en langue. Qu'en est le signe initial? Et là, je peux vous envoyer à plusieurs versets. Acte 2, Acte 8, Acte 10, Acte 11, Acte 18, Acte 9, puis 1 Corinthiens 14, 19. C'est pas toujours dit qu'il parlait en langue, mais les autres s'en sont aperçus. Comment est-ce qu'ils s'en sont aperçus s'il n'y avait pas de parler en langue? Les signes. Ouais. Les signes d'accompagnement. Oui, mais en quelque part, il y a eu à parler en langue. Il y a eu une manifestation. Parce que sinon, on ne saurait pas qu'il aurait été baptisé dans le Saint-Esprit. Il n'aurait pas pu le dire. Amen. Donc, ici, il y a quelque chose d'important à comprendre. Dans Acte 10, 44 à 46, ça le dit bien. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Parler en langue, c'est pas juste parler en langue, c'est glorifier Dieu. Amen. J'aime ça, là. Le glorifier Dieu ici est important. Amen. Amen. Mais ce parler en langue ne nous vient pas sans notre plein assentiment, sans notre plein désir. Il faut aspirer à ça. Y croire et le désirer de tout notre cœur. Tu peux, moi je pense, je pense que tu peux recevoir le baptême de Saint-Esprit juste avec un petit son. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est chaleur, courage dans la manière. Ça va commencer peut-être par courage, ou tabac, je ne sais pas quoi, en tout cas, peu importe. Mais pratique-toi dans ta douche. Amen. Parce que c'est tellement bon. C'est tellement bon. Et je ne juge pas la personne qui n'est pas baptisée dans le Saint-Esprit ou qui résiste. Je ne juge personne. Ce n'est pas à moi de juger. Par contre, je veux tellement que tout le monde goûte à ça. Parce que c'est tellement bon. Amen. Je ne sais pas où j'étais rendu. OK. De plus, lorsque nous parlons en langue, l'inspiration vient bien du Saint-Esprit en ce qui concerne le contenu de ce que nous disons. Mais c'est notre organe vocal naturel qui fonctionne. Acte 2,4 nous dit « Ils se mirent à parler en d'autres langues. » Ce sont eux qui parlaient, qui articulaient les autres langues. Amen. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, là, le contenu de ce qu'ils disaient venait du Saint-Esprit.
Mais encore faut-il ouvrir la bouche et laisser les sons sortir. Amen. Et aspirer à ça. Avoir le désir de recevoir ce baptême de feu. Ce baptême merveilleux. On n'a pas à craindre d'une quelconque contrefaçon. Celui qui baptise de l'Esprit nous l'a promis. On sait que c'est Jésus qui baptise de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il nous a promis? Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Sinon, méchant comme vous l'êtes. Aïe aïe. Méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Ne craignons pas de recevoir d'autres choses. Amen. Jésus leur dit de ne pas s'éloigner. Pourquoi? Parce qu'il y avait un cadeau pour eux. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une bébelle. Ce n'est pas un moyen de se montrer plus fin qu'un autre. Il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples à Jérusalem. Il n'a pas dit commencez à être des disciples, après ça, je vais vous baptiser dans le Saint-Esprit. Amen. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que l'Esprit du Seigneur allait faire deviendrait leur motivation, les transformant en des torches. Le Seigneur ne veut pas juste qu'on soit une petite chandelle. Il veut qu'on soit des torches, des flambeaux. On va dire à ton frère, sois un flambeau. Sois un flambeau. Le baptême du Saint-Esprit est la clé d'une évangélisation efficace. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant qu'on est baptisé du Saint-Esprit, on peut partir en pêche. On va avoir un bon party de pêche. Garanti. Amen. Alléluia. Parce que le filet de l'Éternel va être dans notre main. Amen. Le Seigneur va nous montrer à qui parler, comment parler. Il va nous montrer toutes choses. Amen. Par son esprit. C'est bon. C'est bon. Le jour de la Pentecôte, ils commencèrent à prêcher l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Vous savez que la même journée, Pierre est allé faire une grande conférence. Savez-vous combien d'hommes ont accepté le Seigneur cette journée-là? 3000! 3000 hommes! Puis là, il ne s'est pas dit combien de femmes, d'enfants. Amen. Ce jour-là fut une date marquée dans l'agenda de Dieu. Comme une marée montante, le Saint-Esprit arriva et submergea le groupe qui s'était rassemblé. C'était la même personne, infinie, dont la puissance avait créé les contours de notre univers. L'Esprit vivant de Dieu les remplit lui-même. La chair et le sang de verre sont lieu de résidence. Moi, je veux que le Saint-Esprit habite en moi et sur moi.
Je suis convaincu qu'il habite en moi et aujourd'hui, je suis convaincu qu'il habite sur moi. Mais j'ai besoin des deux. L'Esprit ne vint pas en silence. Il annonça son arrivée à travers les 120. Il se manifesta verbalement par les langues et des prophéties parmi les croyants assemblés. Pour les disciples et les apôtres, ce fut leur plus grand jour. Certainement. Oh, ça les a secoués. Ils sont partis de Pissou. Pissou. Hein? Ça vient de Pissou. Les mangeurs de soupe au pois. Ça, c'est un Québécois. Hein? Une gang de fous qui parle de Jésus. Pas de fous. De fous de Jésus qui parle de salut. De passionné. De passionné. Oui, merci, c'est bon. Moi, j'aime mieux ça. Amen. Et là, il y a eu un vent impétueux. Oh, wow! Il s'est passé quelque chose d'assez merveilleux ici. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour du Père et du Fils. Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit qu'il nous a donné. Romains 5,5. Cet amour se mit à transformer les croyants et à opérer à travers eux. Ce qu'ils devinrent était ce que l'Esprit avait fait d'eux. Plus que l'Esprit est sur moi, plus que c'est l'Esprit qui agit en moi, à travers moi. Amen. Amen. Ici, voyez-vous, l'image qu'il y a là, c'est l'ombre de Pierre. Vous irez voir dans Actes 5,15. Les gens, ils essaient de se placer sous l'ombre de Pierre qui passait. Pierre, ce pissoupe-là qui était en train de shaker là, dans la chambre haute, c'est le même gars! Moi, je veux être ce même gars-là. Mais ce gars-là qui a reçu la puissance de Dieu. Amen? Cet événement est le modèle. C'est un modèle. Les croyants qui ont déjà une relation personnelle avec Jésus-Christ peuvent connaître le Saint-Esprit d'une manière encore bien plus dynamique. Plante-toi donc sur lui. Amen. Branchez sur le Saint-Esprit. C'est ça qui est le baptême de feu. Amen. Si les disciples ont dû attendre d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour prêcher l'Évangile, pouvons-nous accomplir l'œuvre de Dieu sans être équipés de la puissance de Dieu? Nous avons définitivement besoin de tout ce que Dieu nous donne et le monde a besoin de gens équipés comme ça. Le monde a besoin que nous soyons équipés. Les miracles, les prodiges, les guérisons. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe lorsque on trempe un tissu blanc dans la teinture bleue? Bien bleu. Le tissu blanc devient bleu. Moi, je veux être trempé dans le Saint-Esprit pour que je devienne teinté du Saint-Esprit, de la même couleur que le Saint-Esprit. Alléluia! Oh, alléluia! Le mot baptême veut dire, c'est baptiso. Ce mot signifiait à l'origine tremper. Les croyants prennent la nature de l'élément dans lequel ils sont baptisés, c'est-à-dire l'image de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Fait que le message adressé aux croyants, qui nous est adressé aujourd'hui, soyons remplis de l'Esprit. Soyons remplis de l'Esprit. Soyons remplis de l'Esprit. OK, foule ici, là. Voyez-vous, là? Foule. Foule. Je trouve ça bien plate quand je prends l'auto et que Rita a vidé la tête. Oh. Hey, cheap, ah oui, c'est correct. Cheap shot, ouais. T'as pas mal de discernement. La Bible ne nous dirait pas d'être remplis si on pouvait vivre sans. Soyons remplis.
rempli. Chose importante, pendant que je termine, c'est que le parler en langue a déjà été accompli. C'est déjà donné. C'est déjà en place. OK? Dans Acte 2, ça a été donné. Ça a été donné pour tout le monde. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de recevoir. Il nous reste notre part. Amen. Et tu n'as pas besoin d'attendre. Aujourd'hui, c'est le bon jour. Amen. La seule condition, c'est que tu acceptes le Seigneur dans ta vie. Puis ici, tout le monde l'a fait. Amen. On n'apprend pas comment parler à la langue. On aspire à recevoir le baptême de son esprit. Et le parler en langue va commencer. Et ne soyons pas gênés que ce soit juste un mot, deux mots, comme le disait, comment il s'appelait mon frère, Gaga Gogo, je pense que c'était pas son nom. Oui, en fait, il cherchait le baptême du Saint-Esprit, puis Dieu lui a montré, il aspirait au baptême du Saint-Esprit. Dieu lui a montré un tableau, puis sur le tableau, c'était marqué des petits mots, là, l'eau. Ouais, quelque chose comme ça. Finalement, il est parti avec son là, l'eau, puis ça finit par déborder. Amen. Il n'y a aucune technique ou méthode, ou même ministère. Tu sais, je veux dire, oui, ceux qui le veulent, on va vous imposer les mains pour que vous puissiez recevoir, mais il n'y a pas besoin d'un ministère spécial pour ça. C'est l'esprit. Je veux dire, c'est déjà fait. L'esprit n'est pas donné selon la volonté humaine, mais c'est un acte souverain de Dieu qui va entrer dans un cœur qui est ouvert. Ce n'est pas une énergie. Okay? C'est une puissance, mais comment je pourrais dire? C'est pas une puissance selon ce qu'on nous enseigne dans le New Age. Ce n'est pas un quelconque talent, ni même un feu ou une énergie, mais c'est Dieu lui-même. C'est l'esprit porteur de vie. Amen. N'ayez pas peur de recevoir d'autres choses. Notre Dieu, c'est ça qu'il veut nous donner. Amen. Maintenant, par la foi, on ouvre la bouche et on laisse sortir un son. Et là, tout à coup, ça va partir. Souvent, je compare ça à, tu sais, les vieilles pompes. Tu commences à pomper, puis là, ben, si tu t'arrêtes là, tu vas dire, ben, il n'y a rien qui sort. Parce qu'il y a le tuyau qui va dans le fond du puits, lui, il faut qu'il se charge tranquillement. Puis si tu continues à pomper, là, tu commences à parler en langue. Puis là, tout à coup, là, c'est plus toi qui vas parler. Tu vas sentir qu'il y a une force en toi qui amène d'autres choses. Là, l'eau commence à sortir. Amen. Mais au début, ben, ça demande de faire confiance à Dieu puis d'ouvrir notre bouche. Maintenant, on peut s'aider les uns les autres par la prière, en imposant les mains, comme les apôtres le firent à Samarie et Paul à Éphèse. Ici, là, on est toutes une allumette. OK? Prends-moi quelques allumettes, mais on est toutes sur le même bord. Je vais te dire quoi faire. On a tout le potentiel de partir en feu. Non, mais pas en tête d'abord. Amen? On a tout ce potentiel-là. Maintenant, si une personne qui est en feu comme ça s'approche de d'autres personnes qui ont tout le potentiel parce qu'ils ont accepté le Seigneur, On va donner une flamme olympique. yes! Ça ici, il est tout sur nous déjà. On est toutes prêtes à recevoir ce baptême de feu. Amen. J'ai trouvé ça pas pire, la fin des années. Ça m'est venu à matin, je disais, non, hier soir. Un moment donné, je suis parti à la feu, je disais, un peu, je pense que je viens d'avoir une révélation. Pour avoir une vie victorieuse, le baptême, à travers le baptême du Saint-Esprit, moi j'ai reçu des guérisons. C'est mieux que des heures de relation d'aide. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de relation d'aide, c'est pas ça que je dis.
mais ça édifie. Nous sommes le résultat des paroles que nous prononçons. Si on commence à prononcer des paroles qui viennent directement de Dieu, comprenez-vous comment ça peut venir dans notre vie, faire une transformation extraordinaire? Lorsque je parle en langue, je parle la langue des anges. Ça vient de Dieu directement. Amen. Enlevons les murs de protection. Bien souvent, on s'est comme bâti un mur. Enlevons-le. Ouvrons la porte aux dons spirituels. Parce qu'à travers le baptême du Saint-Esprit, tu vas voir que les dons spirituels vont prendre place. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va se lever à notre place. Alléluia. Merci Seigneur. Alors celui et celle qui n'a pas reçu ce don-là, c'est un don, puis qui désire le recevoir, simplement avance-toi ce matin. Avance-toi, on va prier pour toi. Et de la même façon, merci, de la même façon que l'allumette s'est allumée, lorsque je l'ai approché d'une autre allumette, de la même façon, tu vas recevoir ce que Dieu a pour toi. Et c'est une bonne chose. C'est tellement une bonne chose. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jérémie, si tu veux mettre une petite musique de fond, s'il te plaît.